Bonjour, cet article va traiter de notre propre pouvoir et de l'affirmation de soi. Alors, où réside notre propre pouvoir? D'abord, voyons que nous avons été conditionnés par notre famille, nos référents, l'école, puis par nos expériences qui ont créé des croyances. Par exemple, mamie disait que j'étais maladroit, puis mes parents ont dit aussi, et finalement, je pense que je le suis. La preuve, il m'arrive toujours de renverser quelque chose. Nous verrons dans un prochain post comment fonctionne cet enchaînement et comment arriver à s'en débarrasser. Donc, nous avons des comportements liés à nos croyances et aussi des stratégies pour nous faire aimer de notre entourage. Là, je vous invite à vous reporter à mon article sur les masques psychologiques. Alors, comment être capable de se servir de notre propre pouvoir et finalement de nous affirmer? Couplé à nos valeurs, qui est un autre article, je vous propose le travail suivant. Écrivez, alors il est mieux d'écrire de manière manuscrite, parce qu'il y a une meilleure implémentation au niveau de notre mémoire. Donc écrivez les 3 choses suivantes. Ce sur quoi je suis tout à fait d'accord, ce qui est acceptable pour moi, ce qui est inacceptable pour moi. Donc là, on va partir sur le principe d'une liste. Vous allez ainsi pouvoir définir vos limites. J'ai bien conscience que c'est un travail très important. Et il est sûrement plus facile de le faire accompagné d'un coach, mais ce n'est pas irréalisable seul. Je vous propose de réfléchir à différentes situations déjà connues et aussi de voir selon les sphères suivantes. Par exemple, avec mon conjoint, quand nous sommes seuls, quand nous sommes avec les enfants, ou bien avec des amis, ou avec ma famille, ou sa famille, aussi le rapport à l'argent, au travail, etc. Avec mes enfants, à la maison, à l'école, les tâches ménagères, sa chambre, le temps de jeu, le temps de travail, le temps de sport avec ses grands-parents, la famille, ses amis. Adaptation à faire en fonction de l'âge de chaque enfant, bien sûr. Avec vos parents, ce qu'ils disent de vous ou ne vous disent pas, d'une manière générale, la communication, le chantage affectif possible, lorsqu'ils viennent chez moi, quand je vais chez eux. Voyez aussi avec votre famille, vos frères, vos sœurs, et avec vos amis. Peut-être un seul des deux entretient la relation, ou bien qui monopolise l'attention et ramène tout à lui ou à elle. La qualité d'écoute aussi. Est-ce que je veux un ami qui me tire vers le haut? Voyez aussi avec vos relations. Par exemple, comment mes voisins me respectent. Au niveau professionnel, où je place mes limites avec mes collègues. Avec mon patron, est-ce que la relation est saine? Sinon, nous cherchons pourquoi et comment l'arranger. Avec mes clients, fournisseurs, si je suis en contact avec, bien sûr. Ayant été moi-même responsable service client, il est clair que nous avions affaire à certains clients irascibles et poser avec eux des frontières claires après l'orage était parfois nécessaire. Avec ma santé, est-ce que parfois je ne me néglige pas trop en tardant à prendre des rendez-vous importants? Avec vos loisirs, est-ce que je prends à cœur de respecter le temps de loisirs dont j'ai besoin pour être épanouie? Au niveau financier, à partir de quand ou à quel montant d'actifs je trouve cela acceptable ou inacceptable? Est-ce que je prête de l'argent à autrui? Est-ce que je fais ce qu'il est possible de faire pour passer dans l'acceptable? Et puis, au niveau de votre environnement, là où vous vivez. Alors, je vous ai mis des exemples au niveau de chaque point, mais la liste est loin d'être exhaustive et je vous encourage à chercher d'autres situations qui vous sont propres. Une fois cela mis au clair, vous pourrez mieux vous affirmer puisque vous connaîtrez vos limites. Maintenant, comment faire? Donc là, je vous propose de vous reporter à l'article « Comment dire les choses ». Je vous corrige tous.